Bienvenue dans Kenos, une microplanète cachée sous la surface de la Terre, où le champ kénotique dévore toute technologie et corrompt la matière. Les participants du grand tournoi risquent leur vie pour récolter des calories. Cette énergie rare qui permet de fabriquer le minium, la seule substance capable de résister à la corrosion. Chaque dose de minium protège les aventuriers pendant 10 précieuses minutes, avant que le champ kénotique ne commence à altérer leur corps, les exposant à des mutations incontrôlables. Sous les yeux de Bernard Dupont et des millions de spectateurs à travers le monde, les candidats sautent dans le vide depuis le hub, station flottante en vol stationnaire au-dessus de Kenos, pour explorer ces territoires sauvages. Ils affrontent et apprivoisent les redoutables Deinos. Leur objectif, devenir champion de Kenos et remporter la récompense ultime. Mais au-delà de la gloire, un mystère plane toujours. Le légendaire trésor de Gauthier Aurel, caché quelque part dans les profondeurs de Kenos, attend peut-être celui ou celle qui osera le découvrir. Voilà dans quoi on va s'embarquer. Voilà dans quoi va s'embarquer notre héros. Kenos nous propose plusieurs héros qui sont ici. On va ensemble en choisir. Il y a Orphea, Blaise, William et quelques autres. J'avoue apprécier Théo. On va partir avec Théo. Allez. On va prendre Théo et on va partir avec. Donc vous voyez à la droite de Théo, il y a des statistiques qu'on va voir ensemble. Et notamment le score de réussite, c'est la petite étoile ici. Donc si on fait un score égal ou inférieur à ce score, on réussit. Ce qui fait que si on augmente ce score-là, nos chances de réussite augmentent également. Et on va partir avec Théo, qui est dans le hub avec tous les autres participants autour de lui. Il y a Bernard Dupont au milieu de cette foule qui commence à faire son speech sur ce qu'est Kenos, etc. pendant que le hub commence à décoller. Des grandes baies vitrées autour de nous commencent à faire défiler le paysage et on s'approche d'un énorme cratère circulaire. Et c'est dans cet énorme cratère circulaire à la surface de la Terre que le hub va plonger pour aller découvrir Kenos. Il va aller se placer, comme dit précédemment, en vol stationnaire au-dessus de cette planète, de cette microplanète. Et alors, quand le hub commence à descendre dans le cratère, l'atmosphère change. Les personnages et les participants qui étaient jusque-là détendus, sereins, même fougueux, commencent à se taire et à franchement flipper. Car on sent déjà le tremblement, on sent qu'on est sous la terre, qu'il se passe vraiment quelque chose. On voit des points luminescents autour de Kenos, et on comprend qu'on entend des cris, des hurlements, d'animaux. On entend vivre cet endroit. Un monde dans le monde est d'une densité tout autre à ce qu'on connaissait jusqu'alors. Et donc Bernard Dupont s'amuse de la réaction des joueurs, des nouveaux participants, tout en disant que les anciens, qui peuvent être parmi vous, eux connaissent bien cette atmosphère et c'est pour ça qu'ils ne parlaient pas trop en rentrant dans Kenos, car ils savent les dangers qu'ils vont affronter et la violence que peut proposer cet univers. Et parmi ces participants, on peut déjà observer qu'il y en a qui sont presque qui ont des mutations. On comprend très vite que c'est pas leur première tentative de réussir Kenos. Certains sont complètement balafrés, d'autres ont des difformités, et on reconnaît très vite ceux qui l'ont déjà fait. Ils n'ont pas le même regard. Et alors, Bernard Dupont invite tous les joueurs à aller se changer et à recevoir leur kit de démarrage. Donc ils reçoivent tous une combinaison en cuir assez près du corps, un cuir mat, ils sont assez élégants, ça leur sied très bien. Et ils leur reçoivent leur premier kit de démarrage avec une dice ball pour capturer de potentiels Deinos et une pomme qui peut simplement vous rendre un point de vie si jamais le monde de Kenos est trop redoutable. Et alors, une fois tout le monde réuni, Bernard Dupont devant son énorme écran géant, on voit toutes les têtes de tous les participants avec le chat du live en parallèle. Tout le monde est très excité dans le chat et c'est parti. Des énormes portes du hub sont en train de s'ouvrir. Et alors, Bernard Dupont invite les joueurs à faire leur première sortie. Durant cette première sortie, ils vont devoir
déjà découvrir, faire un premier contact avec Kenos, récolter des calories s'ils le peuvent, capturer un Deinos, et s'ils arrivent à capturer un Deinos, ils auront quelques calories bonus pour avoir réussi cette première mission d'introduction que Bernard Dupont propose aux participants. Alors c'est parti. L'ambiance n'est plus la même comme je le disais, on se rapproche du vide, et Bernard Dupont a dit qu'ils peuvent y aller franco, que des chaussures spéciales leur ont été fournies avec des petits réacteurs qui leur permettront d'atterrir sereinement. Mais on n'est jamais à l'abri d'une péripétie, ne serait-ce que durant la chute libre, qu'on va effectuer immédiatement. Théo est quand même un valeureux personnage, il est vaillant, il vient d'une famille humble qui travaille la terre, et il est allé vraiment participer à Kenos pour essayer de ramener de l'argent dans sa famille pour pouvoir sortir de cette situation. C'est notamment ce qu'a dit Théo durant l'interview de Bernard Dupont pour le présenter à tous les téléspectateurs. Donc pas mal de téléspectateurs se reconnaissent en Théo, cet homme simple et humble, mais courageux avec un corps puissant qui peut mettre au service de ses camarades, avec de belles valeurs. Théo a de belles valeurs. Et donc c'est ainsi que Théo, la bouche fermée, la mâchoire serrée, se rapproche de cette plateforme qui va l'amener dans Kenos. Et alors, à un moment donné, il faut y aller, et Bernard déclare ouvert Kenos, et c'est ainsi que les participants commencent à s'élancer dans le vide. Des mutants passent en courant à côté de nous et sautent à toute berzingue. D'autres n'osent à peine se rapprocher du bord. Théo, il va franchement, il se jette. Et alors c'est parti, face à nous un énorme nuage. On ne voit pas encore tout à fait bien Kenos, mais on rentre dans ce premier nuage. Et dans la brume du nuage, on voit des éclairs. On voit déjà des mutants attaquer d'autres participants. On voit déjà les commentaires du chat partir en vrille. On voit déjà un participant se faire éclater par un mutant. Nous, on arrive à esquiver. Et on commence à atteindre une zone de calme. Et on va voir dans quel territoire on atterrit. Donc, il y a des tables aléatoires dans le livret de Kenos qui nous permettent de vivre des aventures. Et là, par exemple, je vais jeter un dé pour découvrir dans quel territoire je vais atterrir. 19. Et on va atterrir dans les territoires neutres. Ah, je ne suis jamais allé dans ce territoire. De toute façon, Théo n'est jamais allé dans aucun territoire. Donc, c'est parti. Le premier, donc, nuage, on sort du nuage et face à nous, un environnement qui a l'air bien moins violent que ce que nous avait vendu Kenos. Il semble y avoir des petites plaines, des rochers, mais tranquilles, des petites forêts. Je dis, oh, ok. Et donc on atterrit. On va voir comment on atterrit déjà. Est-ce qu'on atterrit paisiblement et on atterrit de manière optimale? C'est très étrange. On avait vendu à Théo quelque chose de redoutablement dangereux, et pourtant, l'aventure se passe plutôt bien jusqu'alors. On arrive dans un territoire qui nous a l'air plutôt paisible, et on arrive tellement bien que à nos pieds, devant nous, il y a déjà 20 petites perles de calories. Alors c'est formidable. On les ramasse et on a déjà 20 calories que je vais noter. Hop, sur mon petit tableau Velleda qui me sert de table. Et alors, dans l'oreillette, Bernard Dupont nous rappelle à tous que les calories qu'on vient de recevoir, c'est avec ça qu'on pourra tout acheter sur le hub à notre retour. Si on veut vendre des objets, ça nous rapportera des calories. Si on veut acheter du matériel, ça sera avec des calories. Et c'est aussi avec ce calories que la recherche scientifique ont découvert le minium. Le minium, c'est 2 petites doses qui sont directement implantées en intraveineuse à travers notre combinaison, qui nous permettent de tenir 10 minutes dans Kenos sans que la corrosion du champ kénotique nous détruise. On a donc une première dose qui fait 10 minutes, une deuxième qui fait 10 minutes avant d'arriver dans une zone où on n'aura plus de minium pour nous protéger. Et alors, le champ kénotique peut commencer à nous manipuler, à faire de notre corps ce qu'il veut. On peut donc alors subir des mutations. Et on verra, si on arrive jusque-là déjà, ce qu'il se passera. Alors, on va profiter donc de ne pas perdre de temps, de savoir qu'on a encore du minium pour avancer. Et qu'y a-t-il autour de nous? On va le découvrir très vite. J'ai perdu un dé, c'est pas grave. Et donc on va voir, je vais jeter des dés
dans le tableau aléatoire de cet événement neutre pour voir un peu ce qui peut se passer pour nous. On arrive et on rentre dans une forêt brumeuse. Et on est un peu désorienté quand même. On va essayer déjà de ne pas se perdre. On ne sait pas où on est, il y a des bruits partout. Et ça va, on arrive à ne pas trop se perdre, on est plutôt stable. Et alors, on va déjà découvrir directement une sorte de guide. C'est quand même très curieux, quoi. Normalement, il n'y a personne sur Kenos. Les seuls gens qui sont restés, on n'était même pas tant sûr que ce soit réel, quoi. Mais force est de constater que ça l'est. Il y a donc des mutants qui ont décidé de ne jamais retourner au hub et de rester sur Kenos. Eux, ils se sont acclimatés plus ou moins au champ kénotique. Ça peut les rendre complètement déviants, très puissants ou très faibles. Certains se sont complètement perdus là-dedans. Mais là, ça semble être un mutant, donc, qui a l'air plutôt stable. Il a quand même il a, dans son œil, il a 3 rétines. Donc on sent que c'est pas non plus quelqu'un de normal. Mais il nous propose, contre quelques calories, c'est bien heureux, on vient d'en trouver, il nous propose contre 5 calories de l'amener à un endroit qui peut l'intéresser, et notamment dans une grotte dans laquelle il sait qu'il y a un trésor. Il sait qu'il peut avoir des ressources intéressantes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le suit déjà, ce mutant? Alors déjà je lui parle, je lui dis... Enfin c'est lui qui vient me parler déjà. Il dit salut. Lui, je sais qu'il a depuis le temps, il a dû voir des participants. Moi je suis sur mes gardes. Et il dit écoute, je te propose 5 calories. Moi avec ces 5 calories, je peux me faire un petit casse-croûte. Mais par contre, ça peut te servir à toi. Je sais que là-bas, il y a pas mal de ressources. Moi, ici, je peux rien en faire, mais toi, tu pourras en faire quelque chose. Donc, ce compte 5 calories, je t'emmène à la grotte. Donc, il a un chapeau, il a des cheveux hirsutes, une petite barbe un peu éparse. Ouais, c'est un gars sauvage, quand même. C'est quand même un gars sauvage. Mais un gars du coin. Écoute, je vais le suivre. Je vais le suivre en étant quand même très tempéré. Et donc, il va m'emmener à cette grotte et on va voir ce qui m'attend. Et je vais jusqu'à la grotte, et tout se passe bien. Il n'y a pas d'embrouille. C'est assez surprenant même. Il me guide, il m'évite, il me dit que là-bas il y a des choses qui peuvent être plutôt dangereuses. Il me les fait éviter. On entend des bruits dans cette forêt brumeuse. Et là, hop, il me propose de me mettre à couvert. Il me dit de me mettre à couvert. Alors je me cache avec lui. Et il y a un énorme Deinos qui passe. Mais je comprends tout de suite qu'il est vraiment pas de mon niveau. C'est une sorte d'énorme rhinocéros verdâtre un peu. Et je me dis, voilà, c'est chaud. La terre tremble sous ses pas. Et du coup, le guide, déjà, il m'évite ça, quoi. Donc c'est plutôt cool. Il m'a déjà évité. Donc je me dis, c'est peut-être un pote. Mais déjà, je lui ai donné les 5 calories. Donc je suis déjà plus qu'à 15. Et effectivement, il m'amène dans une grotte. Et là, il me dit, ciao, mon gars. Moi, j'ai fait mon job. À toi de savoir ce que tu veux faire maintenant. Ok. Je passe à la grotte. Et je vais rentrer dans cette fameuse caverne. Et on va voir ce qui s'y passe. Eh bien, écoutez, ça se passe bien. Elle est simple. Elle n'est pas profonde. Là, c'est assez drôle. Parce que Bernard Dupont, il se dit qu'il n'a jamais vu une entrée dans Kenos aussi idyllique. Ça n'a pas de sens. Tous les commentaires disent que Théo, c'est le gars béni des dieux. Théo, il a trop de chance. Ça n'a pas de sens. Il a vécu aucune galère. Il y en a qui sont déjà morts. Il voit des retranscriptions, des résumés en live de gens que, avant même d'atterrir, se sont fait complètement shooter par des courants d'air, éclater contre des falaises. On voit d'autres participants se faire bouffer par d'autres Deinos. Mais Théo, il passe entre les gouttes et tout se passe bien pour lui. Le hasard est avec lui. Alors, il se fait pas prier. Il rentre dans cette grotte. Et il y a un coffret. Il y a un coffre. Sans plus d'aventure, il tombe sur un coffre. Il va ouvrir ce coffre. Et on va voir sur quoi il va tomber. Voyons sur quoi Théo va tomber. Il va tomber sur des armes. Il y a une magnifique arme qui sort de ce coffre. Waouh! Et Théo tombe sur une épée noble qu'il peut tenir à une main. Il va donc placer cette épée noble dans sa main droite. Et grâce à cette épée, il va pouvoir réattaquer.
Et donc les petites étoiles qu'on voit à côté de cette capacité volonté sont le nombre de fois qu'il peut utiliser ses capacités par sortie. Donc là, si je ne me trompe pas de mémoire, elle peut les utiliser 2 fois, grâce à l'épée noble. J'ai fait quelques mises à jour, c'est pour ça que je ne me rappelle plus tout à fait sur la carte imprimée, ça n'est pas la même que depuis mes récentes mises à jour, qui s'affichent à l'écran. Et donc, Théo a cette merveilleuse épée, il a beaucoup de chance. Tous les participants ne comprennent pas comment c'est possible que Kenos puisse être aussi violent avec certains et aussi facile avec d'autres. Mais le temps presse, on ne va pas perdre plus de temps. Et Théo sort de la grotte. Théo sort de la grotte et ça va commencer à peut-être se corser doucement. Il y a pas mal de vent. Il va se diriger comme ça, il va marcher et il sort de la forêt et se retrouve sur des crêtes. Sur des crêtes, il arrive dans un milieu un petit peu rocailleux et il y a beaucoup de vent. Le vent siffle et il est dans un environnement très dangereux. Et au milieu de ce vent, Théo tient bon et il tombe sur une source d'eau pure. Malgré que c'est abrupt, Théo, ça se passe bien pour lui, il comprend pas. Lui pour l'instant, c'est une balade de santé pour Théo. Il tombe même sur une eau pure. Il peut... il essaie de boire et ça lui apporte même un bonus. Il boit l'eau, il a l'air très clair, il a éminemment confiance. Il se retrouve avec un bonus à sa chance. Donc les PA, le score de petites étoiles que je vous ai montré, il a plus 1. Que je note encore sur mon Véleda. Ça sert à quoi d'être aussi stuffé s'il n'y a aucun événement perturbateur? Donc là, à un moment donné, Bernard Dupont il comprend pas. Il est face aux téléspectateurs, il fait mais ça n'a aucune aventure, ça va devenir nul en fait s'il n'y a rien. Théo s'il te plaît, fais-nous vivre des choses. Là t'es trop tranquille, c'est pas possible d'avoir une chance pareille. Et effectivement, on va voir. Donc Théo descend de ses crêtes venteuses tranquillement. Et alors, non mais là c'est trop, mais c'est les dés. Les dés parlent. Les dés parlent. Wow, mais qu'est-ce qui se passe pour Théo? Là, je suis décontenancé. Le hasard parle, j'ai jamais vu ça. Théo tombe sur un petit coffre. Les téléspectateurs n'en peuvent plus. Ils lâchent des smileys de tous les côtés, c'est Théo le chanceux. Il n'y a aucun danger dans cette partie. Mais il tombe sur un coffre, alors que voulez-vous? Il ouvre. Et alors c'est un objet... Et il pioche un objet. Vous voyez, dans Kenos, j'ai conçu des petites cartes ici imprimées humblement en noir et blanc pour pas user trop d'encre. Et sur les cartes, comme ça, il y a des objets qu'on peut découper en 4. Et ça permet comme ça d'avoir une pioche aléatoire. Et donc là, je vais piocher comme ça. Je vais piocher un objet. Ok. Et il pion... Ok, et donc il trouve une potion qui lui permettrait d'avoir des points d'armure en plus. Déjà que Théo est naturellement bien bâti, écoutez, au pire il pourra la vendre, ça lui fera des calories. Très bien, et donc il sort de cette plaine là, il arrive dans une plaine du moins, et alors il y a des buissons devant lui. Que fait Théo? Théo là, il est chaud. Il a sa première dose de minium, il descend, il lui reste que 10 minutes. Et là il y va. Il se rapproche du buisson et un Deinos apparaît. Alors voyons sur quel type de Deinos. Dans le territoire neutre, Bernard Dupont le spécifie aux téléspectateurs, il peut y avoir tout type de Pokémon. Car effectivement sur Kenos, il y a des territoires élémentaires. Il y a le feu, l'eau, la forêt, et le territoire neutre peut être un territoire un peu plus doux, c'est pas dit, mais où du moins il peut y avoir tous les autres territoires. Et vraiment pour l'instant, c'est assez fou ce qui se passe. Et on va tomber sur Babou. Babou est un Deinos justement de ce territoire très précis. Donc Babou, il a 7 points de vie. Il peut quand même faire fort. Mais c'est Théo qui l'a vu le premier. Et donc, Babou a tout juste le temps de se retourner que Théo va essayer sa nouvelle épée. Et là, il va faire 6 dégâts. Vous voyez, on ajoute le score d'attaque de l'épée au score d'attaque de Théo. Et on va voir s'il fait 10 ou moins. Et il fait 3. C'est vraiment honnête. Non mais tout réussit à Théo. Il est vraiment trop vaillant. Théo est le mec parfait.
c'est pas possible. Et là, c'est assez fou, tous les spectateurs disent ouais, non, mais là, c'est trop. Théo, on sait même plus si on l'aime ou si on le déteste. C'est tellement dur d'habitude, Kenos. Mais lui, il vole sur l'aventure. Ça arrive, la chance est un attribut qu'il faut avoir. Il l'a. Et alors, il va attaquer. Et il inflige du coup 6 points de dégâts à Babou. Avoir une arme à ce stade de l'aventure, c'est vraiment fort. Et Babou, il a même pas le temps de le voir arriver, il se fait complètement entailler le buste, ça pisse le sang, il est complètement sous le choc, et Théo, avec sa dice ball, va essayer de capturer Babou, qui n'a même pas eu le temps de réagir. Mais là, c'est quoi, Kenos? C'est une carte de loot. Théo, là, il commence à être insolent, il se dit, mais c'est facile, c'est là-dessus que les gens galèrent. Et il lance une dice ball. Il réussit. La dice ball, pour réussir, il faut ajouter le score de lien de la créature au score de Théo. Théo n'en a pas. Donc il faut faire 12 ou moins pour réussir. Et j'ai fait 7. Alors, il capture Babou. La dice ball est consommée. Et Babou devient l'acolyte de Théo. Pour cette sortie, il n'a donc plus qu'un point de vie. Donc ce serait risqué de s'en servir. Mais il est là. Et du coup, l'épée noble demande une main de libre. Quant à Babou, également, pour avoir un Pokémon avec nous, un Pokémon, un Lapsus Libérateur, oups, un Dainos avec nous, il faut que la Dice Ball reste en contact dans notre main. Et donc, avoir un Dainos avec nous nous occupe une main. Donc il est avec nous, on pourra ne pas le faire attaquer. Hein. Mais voilà, il a un point de vie, il est un peu faible, mais on est déjà... Attendez, première sortie de Théo, il arrive, il a une arme. Il a déjà un Dainos. Il n'a même pas fini sa deuxième dose. Donc déjà, il a capturé un Dainos, il reçoit 100 calories le boug. Donc là déjà, il est à 115 calories. C'est assez exceptionnel. Et là, Théo va continuer. Et là, il s'enveine et il y va. Et là, il y a des collines, il se rapproche de collines un peu verdoyantes, plutôt agréables. Et alors, là, il y a un piège de lianes qui se déclenche. Dès qu'il se rapproche, il y a des lianes sauvages, et on va voir s'il arrive à l'esquiver. Et il ne l'esquive pas du tout. Dès qu'il s'est rapproché des collines, des lianes ont commencé à lui choper les pieds et à l'emmener déjà durement. C'est là où Kenos va commencer à enfin s'exprimer. Théo a eu l'incroyable chance d'avoir la chance de s'équiper, ce qui n'est vraiment pas donné à tout le monde, et là Kenos va répondre. Il se fait emporter par des lianes qui commencent à l'étirer, à le compresser. Et il perd déjà 2 points de vie. Malgré son armure de 4, la compression lui fait vraiment perdre des dégâts directs. Donc de 10 points de vie, il passe à 8 points de vie. Et il va falloir vite réagir. Alors Théo, il a une épée, il va essayer de s'en servir. Et ça réussit. Il arrive à couper les lianes malgré tout, à s'en sortir. Et il va se courir dans la forêt et courir dans ces collines où il y a des petites forêts qui peuvent comme ça avoir des lianes. Il se méfie des lianes et durant sa course, il va tomber sur un aventurier fatigué. Il n'a pas eu la même chance que Théo, celui-là. Il se retrouve face à face, il est à genoux, en train de transpirer, à moitié de baver. Et on va décider qu'est-ce qu'on fait de cet aventurier. On est là pourquoi? Théo, c'est un bon gars, on l'a dit, il a des bonnes valeurs. Donc on va aller lui parler, on va essayer de l'aider. Et on va nous voir ce que nous veut cet aventurier. Cet aventurier, c'est Steve. Steve a plus que 2 points de vie. Il s'est fait éclater. Il est en sueur. Et Steve, il dit que il a perdu un de ses équipements. Enfin, il l'a perdu même. Il s'est fait même voler tout son équipement qu'il avait réussi à trouver. Il avait incroyablement été assez chanceux, mais qui s'est fait plumer par un Dainos assez fort. Et effectivement, et on n'a pas qu'un. En réalité, il y en a même 2. Et donc il les montre, il les pointe du doigt, et ils sont en train déjà de courir vers eux. Ils arrivent à toute berzingue. Et il y a un Razal, un Dainos
plutôt du territoire haut, et un VTech qui se dirige à toute berzingue vers eux, et Théo va devoir réagir, à savoir s'il l'aide ou pas. Alors Théo fait barrière, et il va donc combattre ces deux, ces deux Deinos cumulés en même temps. Mais il se sent en veine. Théo, il se sent armé. Steve va essayer de l'aider comme il peut, mais vraiment, il est quasiment KO, quoi. Il a vraiment plus que 2-3 points de vie là. Ouais, Steve, regarde, il a 2 points de vie, il a rien. Il a plus rien, il a tout perdu. Mais Steve dit que s'il l'aide, il pourra lui donner des calories. Ok. Alors c'est parti. Je vais prendre les devants et je vais attaquer. Et je fais un 1. Waouh. Théo va encore briller. Et là, les commentaires commencent à exploser. Théo, c'est vraiment trop le boss. C'est le boss. C'est la première fois, il va faire un coup critique. Vous voyez, j'ai fait 1. Et au-dessus du score d'attaque de Théo, il y a un 1. C'est-à-dire que quand tu réussis ton attaque, déjà tu réussis. Mais si en plus tu vas faire un score égal ou inférieur à votre score de critique, on va jeter un dé supplémentaire pour ajouter des dégâts à l'attaque. On va jeter un D4. Il y a un dégât qui s'ajoute à notre attaque. Il va donc faire 7 dégâts avec son épée. 7 dégâts. Ok. Il va one-shot Razal. Razal la saute devant lui. Avec son épée, il lui coupe la tête. Directement. Il a plus de baseball. Il va pas capturer d'autres monstres. Il va pas se prendre la tête. Il va couper la tête du Razal. Alors là, une scène complètement épique. Il arrive, c'était vif. C'était impeccable. Il y a du sang qui a giclé partout. Steve, il en prend même giclé sur le visage. Théo aussi. Et on a donc un corps, une tête de Razal avec nous qu'on va récupérer, qu'on pourra peut-être vendre une fois au hub. Et le VTech voit ça et il va attaquer. Et VTech attaque. Il a fait un super score et il va infliger 2 dégâts à Théo. Donc il le prend dans sa jambe, mais Théo ça va, tu vois, il a de l'armure. Il perd 2 points d'armure, ça l'impressionne pas plus que ça. Et il va... Théo est vraiment en sang, mais il fait 3. Donc Théo fait un score de fou malade. Et il va infliger avec son épée, il va essayer de la planter comme ça. Il va faire un peu le torero avec le VTech. Il va esquiver, il va le planter. Steve, il a rien le temps de faire, il voit que ça se passe bien, il va même pas risquer. Et il inflige 6 dégâts à VTech. VTech, il a 2 points d'armure. Ce qui fait que VTech se retrouve avec 4 points de vie. Et il est un peu blessé, il rampe. Mais c'est pas tout. VTech va vraiment recharger contre Théo. Et il va réussir son attaque. Il va réinfliger 2 dégâts. Donc là, Théo, il prend méfiance quand même. Parce qu'il a plus d'armure. Il lui reste 8 points de vie. On ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que la chance va tourner. Et Théo va tenter de se servir, d'envoyer Babou à l'attaque. Donc Babou va attaquer, et Babou attaque, et VTech lui donne un énorme coup de corne, l'empale, et le but. Il l'éclate. Vraiment, Babou, déjà, il n'était pas vaillant, là, il avait déjà bien fait éclater par Théo lui-même. Et là, VTech l'achève, il est complètement KO pour cette partie, quoi. Et du coup, Théo le récupère dans... Théo le récupère dans sa dice ball. Et il va contre-attaquer le VTech avec son épée. Il réussit, et il inflige. Il vient tuer VTech pour avoir tué Babou. Théo était déjà attaché. Il a considéré que c'était quelqu'un de son équipe, c'était vraiment important pour lui. Et du coup, il a immédiatement contre-attaqué et tué VTech. Il y a donc 2 créatures. Alors là, il faut bien comprendre que ça n'arrive pas normalement. Ok ? Là, Théo, il est trop chaud. Les commentaires, ils s'explosent. Il y a des flammes, des dizaines de lignes de flammes. Les gens l'aiment tellement. Ils disent, mais ce gars, il est trop chaud. En plus, il est charismatique. Il aide Steve. Que déjà, Steve, pour le remercier, il va lui donner 20 calories qu'il avait. Donc là, il se retrouve avec 135 calories. Et en plus de ça, les téléspectateurs lui envoient un colis parachuté. Et à l'intérieur, il y a une dice ball. Ça, c'est pas mal. S'il retombe sur un autre Dainos, il pourra toujours essayer de le capturer. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Là, il a un boulevard devant lui. Steve, il est un peu subjugué. Il dit, ok, c'est qui ce mec? Trop chaud. Lui demande de rester près de lui. Ça peut lui être bénéfique. Alors Théo lui dit, ok, mais tu me donnes la moitié de tout ce que tu gagnes. Je t'offre ma protection, mais
Sinon, tu vas clam cette façon. T'as pas le choix. Steve, il accepte. Il est tellement au bout du rouleau qu'il se dit pour commencer, ça peut être pas mal. Donc Steve le suit. Et Steve va commencer à le suivre et du coup, il a tout d'une aura très charismatique, Théo. Plutôt cool. Et alors là, la dernière dose de minium s'use. Parce que c'est bien beau hein, d'être un Tchad, mais c'est pas comme ça que ça se passe sur Kenos. La corrosion, le champ kénotique commence à exprimer sa corrosion sur le corps de Théo. Steve également, de ce fait. Steve, lui, commence à comprendre ça. On va voir ce qui arrive déjà à Steve, avant nous-mêmes. Et Steve, ça se passe mal pour Steve. Steve semble être l'inverse de Théo. C'est le mec qui a pas de chance. Steve, il a 3 points de vie. Il est à poil. Et la mutation qu'il commence à subir n'est pas du tout à son avantage. Il perd, il a vraiment un malus déjà au coup critique et il commence à gonfler sa tête, elle gonfler sur le côté, il commence à baver, son bras il grossit, il commence à ramper et là ça devient franchement inquiétant quoi. Et il commence à galérer. Steve, il va pas rester là plus longtemps. Il dit à Théo, mec, je t'attends au hub, tu m'as quand même vachement aidé. Et il appuie sur son oreillette et c'est ciao. Steve, il retourne au hub. Quant à Théo, qu'en est-il? Il commence à subir également la mutation et il subit un peu la même mutation. C'est-à-dire que là, il commence à s'alourdir. Mais il lui reste 10 minutes. Tu peux tenir 10 minutes avec cette zone de mutation. Et il aura plus de coups critiques. Théo, là, il a la main un peu enflée, le visage un peu lourd, mais il sent qu'il peut quand même continuer, quoi. Donc là, il va pousser. Dans cette plaine, et dans cette plaine, il va tomber sur un nouveau Deinos. Appelé par le cri des 2 précédents, un nouveau Deinos arrive. Et malgré qu'il soit un peu handicapé, il sait qu'il a 10 minutes devant lui avant que le champ kénotique devienne vraiment trop violente. Et là, il y a un garrot qui apparaît, une autre créature du territoire neutre qui peut être vraiment redoutable. Et là, Garrot, il voit que Théo, il est un peu en mutation et il va essayer d'en profiter. Donc là, c'est une chance inespérée pour Théo. Il y a un nouveau Pokémon, un nouveau Deinos. Et il a une Dice Ball. Il va tenter quelque chose, mais il voit que si il réussit son attaque, il va le one-shot. Et là, il va y aller à main nue. Théo est un gros Tchad. Théo est trop badass. Il a une épée, mais il me rentre son épée au fourreau. Là, les commentaires, ils s'explosent. Ils s'explosent. Le mec, il a une mutation. Il a roulé sur Kenos. Il a aidé un mec. Il a trouvé une épée. Buté 2 Deinos. Et là, il y a encore un Deinos. Il a eu une nouvelle Dice Ball. Ça sera du jamais vu. Du jamais vu. Alors il y va. Patate. Théo, il arrive, il se met en garde. Garou, il arrive, il saute dessus, il esquive, bim. Arrière. Crochet arrière dans le bas de la mâchoire de Garou. Et on va voir s'il réussit. Mais ça, c'était la volonté de Théo. Mais il a raté. Garou était quand même vif. Il a réussi à esquiver la patate de Théo. Un Garou contre-attaque est réussi. Et il lui griffe à la jambe. Il lui inflige 4 points de dégâts. Ouf, Garou, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que là, il a midlife. Théo, il a 4 points de vie. Là, Théo, il commence à réfléchir sérieusement. Là, c'est très dangereux. Il peut tout perdre. S'il meurt là, il peut tout perdre. Mais le combat est engagé. Garou met 4 points de dégâts, c'est énorme. Théo, il va boire la potion qui lui permet d'avoir de l'armure. Ok, il va se servir de la chance qu'il a eue. Et donc il va avoir plus 4 points d'armure. Déjà qui vont un peu le sécuriser. Donc déjà il se retrouve à 8 points de vie. Donc là il peut tanker. Donc il va tenter. Il va ressortir, il va lui mettre une patate. Et c'est un boxeur. Théo il est chaud. Et là vraiment les gens ils se disent mais il masterise le truc. J'arrête pas de le recenser, mais les gens sont choqués d'une telle aisance dans ce territoire hostile. Et donc il y va. Théo il fait 1. Ça serait un coup critique normalement. Mais avec sa mutation il galère. Donc il sent qu'il est quand même affaibli par la mutation sur son bras gauche. Comme ça il envoie un crochet du droit. Il fait perdre quand même 2 points de dégâts
à Garou. Il s'est pas servi de son épée, sinon il l'aurait buté direct, quoi. Mais du coup, son but c'est de l'affaiblir pour pouvoir le capturer. Donc, il l'assomme un peu, et effectivement, Dainos Garou titube un peu, et Dainos va. Voilà, Garou est chaud. Garou, ça n'a pas du tout, il est complètement vénère, et il l'attaque, et il lui fait perdre ses 4 points d'armure. Et Garou a même utilisé une capacité, c'est la capacité proie, c'est-à-dire que il cible une proie et à chaque attaque qu'il va lui faire, se fera un dégât en plus. Donc la prochaine attaque, si Garou réussit, ça mettra un point de dégât en plus. Ça ne change pas grand-chose car de base, il serait quand même mort, mais là c'est au tour de Théo et c'est un tour décisif. Si là il ne réussit pas, ça va être franchement dangereux. Là faut faire 10 ou moins. Ouf. Ça va basculer. Théo, je fais 16. Donc là, Théo, il a plus d'armure. Ouah, non, c'est chaud. Parce que si je perds là, je vais perdre un truc. J'ai pas envie de perdre... Parce que si on meurt, là, il y a Bernard Dupont qui, en vue de cette situation très technique, il vient rappeler aux téléspectateurs que si quelqu'un meurt, il perd toutes les calories qu'il a eues durant sa sortie. Il peut aussi perdre une arme, un Dainos ou un objet qu'il a eu durant sa sortie. Donc on veut pas risquer ça. Mais là, Théo, il a essayé de se rapprocher et il s'est pris les pieds dans une de ces fameuses lianes de tout à l'heure. Et là, Garou est face à lui. Que fait Garou? Garou, il attaque. Garou, il attaque. Et par chance, Théo, au dernier moment, il met son bras devant lui, comme ça, son bras métagène, ça décale l'attaque de Garou. Et Théo met une patate à Garou. Il n'est plus qu'à 2 points de vie. Garou, il est en train de gagner le combat. Théo, dans sa situation extrême, avec une mutation, 4 points de vie, à une attaque de mourir, Théo, il arrive à affaiblir Garou et il va jeter sa dice ball. Ouf, il rate sa dice ball. Oh, c'est chaud. C'est de nouveau technique. J'aimerais vraiment qu'il l'attrape, mais ce serait génial d'avoir capturé deux là, ce serait vraiment énorme. Et donc il loupe sa dice ball. Oh là là. Là, c'est chaud pour Théo. Hein. Il peut pas. Là, il a pas le choix. Oh, mais. Est-ce qu'il a mangé sa pomme? Mais Théo n'a pas mangé sa pomme. Théo va manger sa pomme. Ça fait qu'il pourra survivre à 1 point de vie. Alors Théo, à terre, avec sa bras mutagène, il sort sa pomme qu'il croque, il gagne 1 point de vie. Il s'est servi de toutes ses armes. Il a optimisé parfaitement sa sortie. Et Garou attaque. Garou réussit son attaque. Et Théo perd alors 4 points de vie. Mais il survit miraculeusement. Il est au bout de sa vie. Théo, dans un dernier élan, va jeter sa dice ball. Et il fait 1. J'aurais voulu faire un scénario aussi épique, j'aurais pas pu. Le hasard a parlé, la magie de Kenos a parlé, et Théo arrive miraculeusement à capturer Garou. Et alors là, mais inimaginable. Déjà, Bernard Dupont dit qu'il n'a jamais vu un concurrent réussir autant, faire d'autant de moves épiques en une seule partie. Alors là, il a capturé 2 Dainos. Le chat est en feu. Il y a plein de participants morts. Et Théo est en train de se hisser au sommet du classement. Il a 235 calories en une sortie. C'est phénoménal. Il reçoit même un parachute d'Okenos. Il reçoit une potion d'attaque qu'il emporte avec lui. Il a usé sa dice ball. Et il a usé aussi son armure. Et là, il appuie sur son oreillette et il retourne au hub. Il se téléporte. Et durant cette téléportation, on va voir ce qui va se passer au hub. Et pour voir ce qui va se passer au hub, on fera une prochaine session. Comment il atterrit au hub, comment Bernard Dupont va le recevoir, comment il va utiliser ses compétences, où il se place dans le classement. On verra ça au prochain épisode. Mais dès lors, Théo est considéré comme une légende. Il a
masteriser sa sortie. Bernard Dupont est très excité à l'idée de le recevoir et de l'interviewer. Et on va voir justement comment ça se passe. Donc là, Théo, fin de sortie, il va se téléporter au hub. Et on verra son arrivée au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Théo a masterisé ça, je suis choqué. C'était trop tendu parce que sur la fin, c'était assez fou. C'est vraiment cool. On a capturé un garrot et un babou. On a une épée. Donc on va voir comment on se spécialise. On ira voir les gens dédiés au hub, dans le hub, pour voir un peu comment ça se passe. Ah, et puis allez, j'ai envie au moins de vous présenter le hub. Est-ce que je vous présente le hub maintenant au prochain épisode? Ça fait combien de temps que je tourne? Je sais pas. Si je peux savoir. Ouais, je suis à 30 minutes là, je crois. C'est pas mal, 30 minutes. C'était vraiment nos 3 doses de minium. Et il s'en est sorti juste avant. Ah, même dans le temps, il a été impeccable, Théo. C'est complètement fou. Non, je pense que c'était riche, c'était bien. On va découvrir le hub et ce qui s'y passe calmement pour avoir le temps dans une prochaine session. Donc voilà. Tout le monde attend l'interview de Théo durant ce room tour. Et Bernard Dupont va lancer une page de publicité en invitant tous les téléspectateurs à voter pour leurs participants préférés. Et on a magnifiquement avancé avec Théo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette initiation à Kenos vous a un peu aguiché. On va voir la suite, comment tout ça se déplie. Et en avant pour de nouvelles aventures dans Kenos, les amis. Et à la revoyure. Ciao.